Aujourd'hui, nous allons corriger la feuille 5 de notre dossier Mes 12 feuilles de révision. Ce sont tous des CEB, cette fois-ci 2014 sur la première page, 2012 et 2015 sur la page arrière. Donc la première question. Voici une présentation du relevé de la taille des 20 élèves d'une classe de 6e primaire. Chaque élève est représenté par un jeton. Nous aurons des exercices comme ça aussi en secondaire, mais au lieu des jetons, nous aurons une ligne. Donc ici, il y a 3 élèves, 1, 2, 3, nous ce sera une ligne, et quand on regardera, on verra qu'elle va jusque 3, donc ça donnera 3 élèves. Donc nombre d'élèves, ce sont les nombres ici. Ici, ce sont les tailles en centimètres. Complète par un nombre. Il y a élèves qui mesurent 1,47 m. Donc on va regarder, 1,47 m c'est 147 cm. Il y a 2 élèves. Centimètre est la taille la plus fréquente dans cette classe. La plus fréquente, ça veut dire celle qui arrive le plus souvent. Donc, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5 enfants mesurent 150 cm. On nous le demande en centimètres, donc c'est 150. Si on nous avait demandé en mètres, c'était 1,5 m. Quelle est la taille moyenne des élèves de cette classe? Pour faire une moyenne, il faut additionner toutes les valeurs et puis diviser par le nombre d'enfants dans cette classe. Donc, il va falloir additionner 144, mais il ne faut pas faire 144 plus 147 plus 150, etc. Le 144, il doit apparaître 3 fois. Donc, on va écrire 144 fois 3 plus 146 fois 2 plus 150 fois 5 plus 153 fois 4 plus 156 fois 2 plus 159 fois 4. Ça va donner une réponse. Et cette réponse, il va falloir la diviser par le nombre total d'enfants. Pour savoir le nombre total d'enfants, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils sont 20. Ici, on a compté les jetons. Si nous, on a une simple ligne, on va regarder ici pour compter. Cette ligne-là, elle sera de 3. Donc, ce sera 3 plus 2 plus 5, etc. Ça reviendra exactement au même. On note le calcul ici. Voilà, donc on additionne bien 3 fois 144, 2 fois 147, 5 fois 150, 4 fois 153, 2 fois 156, 4 fois 159. Grande barre de fraction sur 20, parce qu'ils sont 20. On calcule, ça donne 3036, divisé par 20, ça fait 151,8 cm. Et on répond par une phrase. La taille moyenne des élèves de cette classe est 151,8 cm. Maintenant, c'est une question sur les solides. Voici le développement. Ça, c'est un développement. Et on nous dit, ce solide possède combien de faces, combien d'arêtes, combien de sommets. Les faces, on peut les compter sur le développement. Donc les faces, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on peut compter dessus. Donc on peut écrire 5. Puis on nous demande combien d'arêtes et combien de sommets. L'erreur serait d'aller compter ici chaque ligne pour dire c'est une arête. Parce qu'en réalité, ceci, c'est une pyramide à base carrée.
C'est une pyramide comme en Égypte. Et si jamais on compte ici, si on dit il y a 1, 2, 3, mais ça ne va déjà pas, parce que cette arête-ci, si on referme notre solide, va se coller avec celle-ci, ça n'en fait qu'une. Ici, ça va aller se coller là, ça n'en fait qu'une. Ce morceau-là va se coller ici. Ce morceau-ci va aller se coller là. Donc, il ne faut pas compter les arêtes et les sommets directement sur le développement. Il faut penser au solide entier. Donc, combien d'arêtes? On en a 4 à la base et on en a 4 obliques. Donc, on en a 8. Les sommets, on a le sommet là au-dessus, mais on a aussi les 4 sommets en dessous. Donc, on a 5 sommets. En primaire, on leur dit, pour t'aider, tu peux découper et utiliser le développement de ce solide de la page 21. Donc, l'enfant qui a envie de le découper puis de le reformer va avoir ceci en main. Ici, c'est le chapitre fraction. On va devoir comparer des fractions avec des nombres décimaux. Un quart, c'est 0,25. Donc, un quart de kilo, ça veut dire 0,25 kg. Si on doit comparer avec 0,25, on met le signe égal. 3 cinquièmes de mètre cube. 3 cinquièmes. Si je transforme mon 3 cinquièmes en dixième, je multiplie ici par 2, donc je multiplie ici par 2, je me retrouve avec 6 dixièmes. Mais ici, ce ne sont pas des dixièmes, ce sont des centièmes. Si je veux que ça devienne des centièmes, je multiplie par 10 en bas, je multiplie par 10 au numérateur. Je me retrouve avec 60 centièmes. 60 centièmes, ça s'écrit 0,60 mètres cubes. Donc, 0,60 ou 0,35, c'est 0,60 qui est le plus grand. J'ai maintenant un tiers. Un tiers, on ne saurait pas le faire passer sur 10 ou sur 100 ou sur 1000. Celui-là, on doit retenir que un tiers, c'est 0,333 à l'infini. Donc, on a ici 0,3333 à l'infini et là 0,3. Celui-ci est plus grand parce que derrière le 3, il y a encore quelque chose, tandis qu'ici, il n'y a plus rien. Donc, lui est plus grand. Un jardin rectangulaire est long de 10 mètres et large de 8 mètres. Coche la réponse. L'aire de ce jardin représente. L'aire, il faut savoir que la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, dans ce cas-ci, longueur fois largeur, ça nous donne 10 fois 8. C'est 80 mètres carrés. Attention des mètres carrés parce que R, c'est en mètres carrés. Des mètres fois des mètres, ça donne des mètres au carré. On nous dit coche la réponse. Est-ce que c'est moins d'un art? Alors, il faut se rappeler ce que c'est un art. Quand on est dans le tableau, hectare, art, centillard. En réalité, hectare, c'est H comme hectomètre carré. Art, c'est décamètre carré. Et centillard, c'est mètre carré.
Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est comme 2 terrains de football, un à côté de l'autre. Un ar, c'est un décamètre carré, donc c'est 10 mètres sur 10 mètres. Un mètre carré, c'est 1 mètre sur 1 mètre. C'est un centillard. Alors, nos 80 mètres carrés, ils se placent ici. Est-ce qu'ils sont moins que un ar? Oui, parce que c'est 0,80. Donc, ils sont moins que un ar. Est-ce que c'est un ar? Non. Est-ce que c'est entre 1 et 2 arts? Ben non, parce que c'est 0,80, c'est plus petit que 1 art. Est-ce que c'est 2 arts? Non. Est-ce que c'est plus que 2 arts? Non. Donc c'était moins d'un art. Voici 4 figures grisées, complètes. La figure qui a la plus grande R est la figure, et on demande la lettre de la figure. Si on regarde, on a ici les morceaux qui dépassent. S'ils vont se mettre là, ça donnera juste la petite forme. Ici, celui-là, il va là, mais il y aura quand même encore un petit trou. Ici, celui-là, il va là, et il y aura une petite bosse en plus. Celui-ci, on peut remplir avec celui-là, mais il y aura encore tout ça qui dépasse. Donc la plus grande R, c'est le A. La plus petite R, donc celui-là, c'est le plus grand, donc on n'en parle même pas. Donc on a dit ici que ça faisait la forme, sans rien qui dépasse et sans rien en moins. Ici, quand lui, il va là, il manque un petit trou. Quand lui, il va là, il y a un morceau en trop. Donc le plus petit, c'est celui-ci. Deux figures ont le même périmètre. Ce sont les figures. Le périmètre, c'est faire le tour. Donc, ce sont quelles figures? Si on regarde bien, on va regarder ces deux-là, parce que c'est ça la réponse. Ce sont les figures C et D. Si on regarde bien ces figures-là, ce côté-là, il est le même que ce côté-là. Voilà, donc ça c'est fait. Petit bout, petit bout. Un autre petit bout, un autre petit bout. Un petit, un petit, un petit, encore un petit. Encore un petit ici, le voilà. Et encore un petit ici, le voilà. Alors, en ce qui concerne les arcs, cette partie ici, c'est la même que celle-là. Cette partie ici, la même, on va dire que celle-là. Et alors, il nous reste ceci. Mais, comme c'est le périmètre, qu'on fasse ça dans ce sens-là, ou qu'on fasse ça dans ce sens-là, c'est exactement pareil. Et on voit que tout est rouge. Donc, c'était bien ces deux-là qui étaient les mêmes. Vous ne devez pas hésiter à mettre de la couleur sur vos dessins. Complète par l'unité de mesure qui convient. Hier, j'ai accompagné ma grand-mère au supermarché et nous avons acheté un sac de pommes de terre de 5 kg, un filet de citron de 500 g, un rôti de bœuf de 1,250 kg, un bidon de lessive liquide de 3,5 litres. Ici, c'est une capacité.
nous avons admiré un cadre au prix de 25 €. Mais nous ne l'avons pas acheté. Au rayon boisson, nous avons choisi une canette de limonade de 33 centilitres qui coûtait 60 cents. Arrivé à la caisse, nous avons attendu 15 minutes car une cliente avait oublié son portefeuille. 15 minutes. Comment ce nombre se lit-il? Donc pour lire un nombre, on commence par la fin, on regarde, on en laisse 3, on fait des paquets de 3. Ici, 187, ce sont des 1000. Donc il faut d'abord chercher 187 000 et puis 536. On cherche 187 536. Il est mis entoure la proposition correcte, donc on l'entoure. Voilà, nous sommes déjà à la feuille 5. Je vais continuer à enregistrer les autres. Corrigez bien. Regardez bien si vous avez fait des fautes, si vous avez compris la correction. Et tout se passera bien. Courage!